cette parenthèse ainsi étant dit, nous allons passer à la bonne nouvelle de l'évangile de grâce. Ce qui nous réunit ce matin, de pouvoir parler de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bien-aimés, comme je vous ai toujours dit, que nous recevons des questions, nous recevons tant de questions, et que voilà, nous essayons de répondre petit à petit, comme je vous ai dit dimanche passé. Nous allons essayer de pouvoir faire un dimanche de réponses, questions-réponses, donc dans la base de toutes ces questions que nous avons déjà, nous allons essayer de pouvoir faire un temps de pouvoir répondre aux questions, mais cela n'empêche pas que nous arrivons aussi à répondre des questions et lorsque nous pensons que cette question elle mérite une grande explication, alors nous venons sous forme d'enseignements pour pouvoir répondre aux questions. Et aujourd'hui, bien aimés, nous allons encore donner des explications à des choses que nous avons déjà l'habitude de parler, mais que parfois cela reste toujours confusion. Et vous savez, à chaque enseignement que nous apportons, il y a toujours quelque chose qui peut sortir de nos bouches, que cela fait tic dans la mémoire de quelqu'un, et cela devient une question. Et c'est ainsi que parfois, donc, les bien-aimés nous appellent pour pouvoir savoir et comprendre ces choses. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler sur un thème. La loi, c'était le temps de lion, et la grâce, c'est le temps de l'agneau. La loi, c'était le temps de la loi, ou plutôt la loi, c'était le temps du lion, et la grâce, c'est le temps de l'agneau. Bien-aimés frères Esaïe, dit ceci: à qui veut-on enseigner ces choses et à qui veut-on donner les leçons? Est-ce que c'est à des petits enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? C'est règle, précepte, c'est précepte, un peu ici, un peu là. Donc, bien aimé, lorsque nous parlons aux gens matures, lorsque nous parlons à l'Assemblée de Dieu avec une maturité, lorsque nous parlons à de grandes personnes qui ont la capacité de pouvoir manger ou se nourrir d'une nourriture solide, alors frère Esaïe dit, il faut marcher précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Veut dire que nous devons parcourir les Écritures afin que nous puissions établir une vérité, parce que la loi dit que une vérité n'est qu'établie au témoignage de 2 ou de 3. Donc ça veut dire que si je prends un verset biblique et je parle pendant 1h30 ici, il se peut que tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'un seul verset biblique ne peut pas faire une doctrine. Un seul verset biblique ne peut pas donner toute une explication des choses. Voilà pourquoi le témoignage de 2 ou de 3 est plus crédible que le témoignage d'un seul. Voilà ce que frère bien-aimé le prophète Moïse avait dit dans la loi. Donc c'est là, bien-aimé, que nous aussi, nous marchons dans cette voie-là et nous marchons dans cette manière de faire, puisque cette façon de faire, nous l'avons vu par nos aïeux, les apôtres, et surtout notre bien-aimé frère Paul. C'est lui qui nous a montré, c'est lui qui nous a expliqué comment nous devons marcher avec ces choses. Ça veut dire que nous devons prendre 2 ou 3 témoignages pour établir une vérité. Donc, qu'est-ce que c'est la vérité? Voyez-vous? Qu'est-ce que c'est la vérité? Or, la vérité, c'est tout un homme. Jésus va dire comme ça, va dire ceci aux Juifs. Et Abraham ne vous a pas dit la vérité. Abraham n'a pas dit à sa descendance la vérité, mais moi je vous dis la vérité. Mais qu'est-ce qu'Abraham n'avait pas dit que Jésus a dit? Quelle est cette vérité qu'Abraham n'avait pas dit? Mais lorsque vous lisez Abraham, Abraham a dit quoi? Abraham a dit ce que le Seigneur l'avait dit. Mais Jésus va dire que ce qu'Abraham vous a dit n'était pas la vérité. Mais ce que moi je vous dis, c'est ce qui est la vérité. Ah, voyez-vous, attention, je ne veux pas que vous tordez le sens de mes paroles.
OK? Donc, soyez matures, soyez des grandes personnes pour pouvoir comprendre mon langage. Nous parlons le langage biblique. Donc, lorsque Jésus va dire qu'Abraham ne vous a pas dit la vérité, c'est tout simplement, Jésus voulait dire que ce qu'Abraham avait dit, c'était l'ombre. Ça veut dire que ce qu'Abraham avait dit, ce n'était pas l'exactitude, mais c'était l'image. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas qu'Abraham a dit des mensonges, non. Mais ce qu'Abraham avait dit ne pouvait pas apporter la lumière. Ce qu'Abraham a dit ne pouvait pas convaincre les gens. Ce qu'Abraham a dit ne pouvait pas ouvrir la compréhension, bien l'entendement des choses. Voilà pourquoi que Jésus devait venir pour pouvoir dire la vérité qu'Abraham n'a pas dit. Ah, nous comprenons que Jésus explique la vérité d'Abraham. Donc, ce qu'Abraham a dit, mais avec de l'ombre, ce qu'Abraham a dit avec une couverture, avec le voile, il faut que Jésus maintenant ôte le voile pour que nous puissions comprendre ce qui est la vérité. Alors, bien-aimés, voyez-vous, c'est comme ça que nous comprenons ces choses et c'est alors que nous expliquons ces choses. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, et que l'Éternel vous soit richement favorable. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous prêchons l'évangile et que chacun de nous est un élève dans cette école et que l'enseignant par l'excellence, c'est le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, nous sommes des comme et c'est alors que nous ne pouvons pas dire des choses de notre propre chef, mais nous parlons de la part du Seigneur qui est le ministre par l'excellence. Ésaïe chapitre 8, verset 20, aidez-moi à écrire ces choses, je lis pour vous et avec vous, que l'Éternel nous soit richement favorable. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Oh, j'aimerais bien lire cela dans une autre version, mais je vais m'arrêter là. Mais je vais expliquer aussi ce qui est plus clair dans d'autres versions. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il y a d'autres versions qui disent que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Ah, l'aurore, bien-aimé, c'est la petite lumière qui se lève le matin avant que le soleil brille. Voyez-vous, si vous observez lorsque le jour commence du bon matin, les gens, bon, nous ici, pendant ce temps-là, nous sommes en été, nous pouvons le constater. Mais les gens qui vivent en Afrique ou bien dans des pays chauds, ce constat, nous les remarquons. De bonne heure le matin, vous allez voir, il y a une petite lumière qui se lève et cela nous dit que le soleil est en train de se réveiller. Voyez-vous, le soleil est en train de se réveiller. Donc la lumière est en train de sortir. Alors frère Esaïe, il dit qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Ça veut dire qu'il n'y aura pas cette petite lumière. Mais nous n'allons pas parler de cette petite lumière, nous allons parler de la grande lumière. Parce que nous savons que la petite lumière qui est née est devenue le grand soleil qui illumine nos yeux spirituels. Donc, quand nous voulons parler de ces choses, lorsque nous voulons apporter la lumière, il faut que nous ayons d'abord dans la loi. Parce que la loi, c'est l'ombre. Une fois que nous avons prendre la loi, et maintenant, nous devons porter la lumière dans ce que nous avons puisé dans la loi. Ça veut dire que la loi n'a pas l'explication. La loi, ce n'est pas la réalité. La loi, ce n'est pas la vérité. La loi, ce n'est pas la lumière. La loi, c'est l'ombre, c'est l'obscurité. Mais le témoignage, c'est ce qui est la lumière. Voilà pourquoi bien-aimé frère Paul va dire ceci dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 16. Il va dire que toutes ces choses-là, en parlant de la loi, étaient l'ombre des choses à venir et le corps est en Christ. Ah, donc nous comprenons que le témoignage, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire ceci. Vous ne croyez pas à mes paroles, vous ne croyez pas à ce que je vous dis. Cependant, il y a trois choses qui témoignent de moi. Le Père a témoigné,
moi j'ai témoigné et le Saint-Esprit a témoigné. Ah, donc Jésus, c'est le témoignage. Voyez-vous, voilà pourquoi il va dire aux Juifs, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Cependant, la vie, il se cache dans les Écritures. Voyez-vous? Cependant, l'Écriture, elle cache la vie. Or, l'Écriture cache tout un homme, parce que cet homme, c'est lui qui est la vie, le chemin et la vérité. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Donc, cet homme, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le témoignage. Donc, la loi cache cet homme. Voilà pourquoi donc nous devons aller dans la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Nous comprenons que quand un pasteur, il prend le livre de Exode, il va prendre le livre de la Genèse, il va prendre le Malachie. Lorsqu'un pasteur, il va prendre Osée et il va lire. Et si il reste dans l'ombre, vous ne serez pas illuminé. Vous n'aurez pas la lumière. Vous ne saurez pas la vérité. Donc ça, c'est le langage d'Abraham. Abraham n'a pas dit la vérité. Alléluia. Abraham n'a pas dit la vérité. Donc il faut que lorsque tu touches la loi, il faut nous amener au témoignage. Lorsque tu touches la loi, il faut présenter le corps. Voyez-vous? C'est ainsi que nous disons que lorsque vous prenez les Écritures et vous en faites une doctrine, attention quand je parle de l'Écriture, parce que quand la Bible parle de l'Écriture, l'Écriture c'est l'ancienne alliance. Voyez-vous? Ça c'est l'inspiration. Toute l'Écriture a été inspirée. Donc c'est l'ancienne alliance. C'est la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. C'est-à-dire que la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ce qu'on appelle les Écritures. Donc quand vous touchez l'Écriture, bien aimé, vous devez nous donner maintenant le sens. C'est-à-dire que vous devez présenter le corps. C'est ainsi que frère Esaïe nous a dit, par la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le corps. La loi, c'était le temps des lions, la grâce, c'était le temps de l'agneau. Voilà le thème que nous allons développer. Donc, nous allons toucher les lions pour faire sortir l'agneau. J'aime ces choses. Donc, nous allons toucher les lions pour faire sortir l'agneau. J'espère que vous me comprenez. Do leão vamos tirar o cordeiro. En anglais, je ne sais pas comment on dit. Les frères anglophones, il n'est pas là. Ok. Na kati ya nzoto ya nkosi esengeli na biso tobimisa mpate. Donc voilà, bien aimé, ce que nous allons expliquer ce matin. Comment le lion est le symbole de la loi et l'agneau, c'est le symbole de la grâce. Bien que nous savons que nous ne sommes plus dans le temps de l'agneau, parce que le temps de l'agneau, c'était le temps du Fils. Or, nous sommes dans le temps du Père. Et ces choses, parfois, ça perturbe. Mais non, là où il y a le ministère bien-aimé, il n'y a pas la perturbation. Donc, vous devez bien comprendre ces choses parce que nous allons apporter les Écritures et nous allons apporter l'explication. Donc, comme le frère Esaïe nous a dit qu'à la loi et au témoignage, alors nous allons dans la loi, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 14. Juges, chapitre 14, verset 5 jusqu'au verset 14. Juges, livre de notre bien-aimé frère Esdras, Juges, chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Je lis pour vous et avec vous. Supportez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Samson descendit avec son père et sa mère à Timina. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timina, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire les chevreaux. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit
et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timina pour la prendre. Et se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici, il avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume de jeunes gens. Dès qu'on les vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous m'expliquez, j'aime ça, pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas m'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous écouterons. Verset 14, et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne purent expliquer l'énigme. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Je vais m'arrêter ici. Vous connaissez l'histoire, vous les lecteurs de la Bible. Si vous n'êtes pas les lecteurs de la Bible, je vous recommande de lire toute cette histoire et vous allez comprendre ces choses. Bien aimé, la Bible nous dit ici le frère Samson, qui était un juif de la famille de Dan, bien de la tribu de Dan. En fait, si vous voulez, Samson, il était aussi un petit lion. Parce que la Bible dit Dan est un lion. Donc, il y a un lion qui est dans la tribu de Juda. Ça, c'est le grand lion. Mais il y a aussi le petit lion qui était Dan. Donc, Samson étant sorti aussi de la tribu de Dan, il était un petit lion. J'aime ces choses. Mais la Bible dit que Samson, il résolut à aller trouver une femme avec ses parents. Mais la femme dont Samson va chercher, c'est une païenne. C'est une femme de nation. Donc c'est une femme qui n'a rien à voir avec le peuple israélite. C'est une femme qui n'a rien à voir avec le peuple juif. Or, Moïse, dans la loi, il a interdit qu'un juif ne peut pas se marier avec une femme étrangère. Mais Samson, il va aller quand même chercher une femme étrangère. Il va inviter ses parents. Et pendant qu'ils allaient au cours du chemin, Samson, il va se détourner. Pendant qu'il va se détourner, il va faire rencontre d'un lion dans la brousse. La Bible dit que, sans rien entre ses mains, Samson va déchirer le lion. Ah, j'aime ces choses. Mais je comprends que Samson étant que lion, il avait le pouvoir du grand lion. Oh, que l'Éternel nous aide à comprendre ces choses. Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, je comprends que Samson aussi, il avait le pouvoir du lion. Alors, Samson, il va déchirer les lions. Samson, il va tuer les lions. Et il va abandonner les cadavres. J'aime ces choses. Il va abandonner les cadavres. La Bible dit que quelque temps après, Samson va faire un détour pour aller visiter le corps du lion. Pour aller voir l'état de cet animal. Vous savez bien aimé, lorsqu'un corps meurt, surtout dans un lieu, dans la brousse, ou bien dans la forêt, ou bien dans le désert, peu importe, après 3 jours, le corps commence à se décomposer. Vous allez trouver toutes ces petites bêtes-là, donc voilà, vous savez, qui est en train de manger déjà le corps. Je ne sais pas si dans l'esprit de Samson, c'est ce qu'il attendait voir. Mais dit que la Bible dit Samson faisait un tour pour aller voir les cadavres. Étonnamment, lorsque Samson arrive, il va trouver qu'il y a un essaim d'abeilles dans le lion. J'aime ça. Il y a un essaim d'abeilles dans le lion. Oh, Samson, il comprend que non,
Il y a quelque chose qui se passe. Et la Bible dit, Samson, il va cueillir du miel dans le corps du lion. J'aime ça. Il va cueillir du miel dans le corps du lion. Et il va prendre du miel et il va manger. Mais Samson ne mange pas seul. Mais il va aussi donner à ses parents le miel. Mais j'aime la Bible. Bien aimé, la Bible a une précision. Si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas voir. J'aime la précision de la Bible. La Bible dit qu'il en donna à ses parents, mais il ne dit rien. J'aime ça. J'aime ça. Suivez-moi attentivement parce que ces détails-là, ce sont des détails très importants. Ce sont la clé de la révélation. Samson va donner le miel à ses parents, mais la Bible dit que, mais il ne le dit. Écoutez, je vais prendre ce verset. Verset 9. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et il en mangeait, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. J'aime ça. Donc, très magnifique. Donc, il ferme, il cache la vérité. Ah, il faut que tu sois aigle pour me comprendre. Donc, Samson cache la vérité. Parce que le père et la mère de Samson, ils étaient des juifs. C'est eux qui ont reçu la loi. Or, la loi, c'est l'ombre. La loi n'a pas la vérité. La loi n'a pas l'exactitude. Donc, Samson ne pouvait pas dire les secrets à ses parents parce que le secret, la vérité, la lumière n'était pas pour ses parents. J'aime ces choses. La vérité n'était pas pour les juifs. Oh, la mère et le père de Samson, ils étaient des juifs. Et ils ont reçu la loi. Donc, ils ont reçu la loi et ils ne peuvent pas recevoir la vérité. Donc, ils ne peuvent pas recevoir la lumière. Parce que la loi n'a pas de la lumière. La lumière se trouve dans le témoignage. Il faut que tu touches les témoignages pour que celui qui est dans la loi puisse trouver l'aurore, la petite lumière du matin. La Bible dit, ils continuèrent. Lorsqu'ils arrivèrent chez la femme, ah, j'aime ces choses. Lorsqu'ils arrivèrent chez la femme, maintenant, Samson, il va donner une énigme. Dans la famille de la femme, chez les nations, il va donner une énigme. Il va proposer, il dit que j'ai une énigme à vous donner. Si vous me répondez, si vous me révélez la chose, j'aime ça. Si vous me révélez la chose, alors je vais vous donner 30 chemises. Mais si vous ne me révélez pas la chose, c'est vous qui me devez les 30 chemises. J'aime ces choses. Et la Bible dit pendant 7 jours, personne n'a pu trouver l'énigme. Bon, je vous ai épargné la lecture, mais je vais vous donner l'explication, le contexte. Après, vous pouvez lire tous les chapitres. Pendant 7 jours, personne n'a trouvé l'énigme. Alors, la famille va aller supplier la femme. Ils vont aller supplier la femme. Ils vont dire à la femme, dis à ton mari, dis à ton fiancé, pour qu'il nous révèle la vérité, pour qu'il nous révèle le mystère caché de son énigme. Mais quelle était l'énigme? L'énigme est que du fort, voilà, verset 14, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le tout. Voilà l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Et la femme est allée voir Samson. Il a posé la question à son mari. Samson dit, non, ça c'est un secret, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. La femme a insisté. Samson dit que non, je ne peux pas le dire. Mais vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite de l'histoire. Pour que cette famille trouve la vérité, bien aimé, la vérité se trouve dans la femme. Ah.
J'aime ces choses. La vérité se trouve dans la femme. Donc, si le mari ne révèle pas la vérité à sa femme, toutes les nations païennes ne peuvent pas connaître la vérité. J'espère que vous êtes en train de me suivre, bien-aimés, parce que ces choses demandent beaucoup d'intelligence. Je suis en train de chercher une écriture et je vais vous les donner. Si le mari ne révèle pas à la femme l'énigme, toutes les nations ne sauront pas, bien aimé, qu'est-ce qui se cache dans l'énigme. Deux secondes. Voyez-vous, bien aimé? Donc, ces choses, bien aimées, ont été données à des gens qui sont en intimité avec le pouls de connaître l'énigme. Alors, il n'y a que la femme qui peut connaître l'énigme. Il n'y a que la femme qui peut connaître la vérité. Qu'est-ce que je vais dire là, bien-aimé? Je vais courir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais dire que nous sommes en train de dire que le temps des lions, c'est le temps de la loi. Et le temps de l'agneau, c'est le temps de la grâce. Donc, bien aimé, ce qui était dans la loi, c'était l'ombre. La loi ferme, la loi couvre ce qui est la vérité. Mais la loi, elle n'est pas la vérité. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours fait cette illustration, que lorsque vous voyez l'ombre, il ne vous donne pas l'exactitude. Vous pouvez tâtonner. Vous pouvez même spéculer. Vous pouvez imaginer. Mais ce n'est pas l'exactitude. Est-ce que l'ombre des flèches chinois que vous voyez là, si vous ne me voyez pas comme ça devant votre écran, donc vous pouvez vous faire des idées. En écoutant ma voix, vous pouvez dire que bon, il doit être grand, il doit être petit, il doit être, donc certainement c'est un Africain quand on voit la tonalité de l'accent de son langage, mais vous n'aurez pas l'exactitude de qui je suis. Vous me voyez que l'ombre, mais l'ombre bien aimé peut être grand, peut être petit, mais l'ombre n'illustre pas l'exactitude de ma taille. Ça c'est l'ombre. Et l'ombre bien aimé, c'est ce que les Juifs ont reçu, parce que la loi a été révélée au peuple juif. Psaume 147, verset 19 à 20, ou bien 149, non c'est 147, si j'ai bonne mémoire. Psaume 147, verset 19 à 20. Il a révélé sa parole à Jacob et il a donné la loi et ses préceptes à Israël. Mais la Bible dit, au verset 20, il n'a pas fait ainsi par d'autres nations. Donc les nations n'ont pas reçu la loi. Mais la nation, ils ont reçu l'énigme. Mais il faudrait que la nation puisse trouver la révélation cachée dans l'énigme. Ah, bien aimé, vous comprenez, je suis en train de dire, je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler ici de trois personnages. Je suis en train de parler ici, bien aimé, d'Israël, Jésus et l'Église. Voyez-vous? Donc, bien aimé, je suis en train de parler ici des Juifs. Je suis en train de parler ici de Christ. Et je suis en train de parler de l'Église. Or, cette femme étrangère, elle représente l'Église, qui n'a pas reçu la loi ni les promesses. Or, les frères, sa mission ici, c'est l'ombre de Jésus, Christ. Et la mère et le père, c'est l'ombre d'Israël. Donc, Israël, ils ont reçu l'ombre. Samson, il a donné le miel. Mais il n'a pas révélé d'où sortait le miel. Donc, les pères, ils ont mangé le miel sans pourtant voir les yeux ouverts. C'est pour ça que je vous dis que j'aime la précision de la Bible. La Bible dit que Samson n'a pas révélé à ses parents d'où il a tiré le miel. Voyez-vous? Il n'a pas révélé. Parce que, bien aimé, la révélation n'est pas à eux.
L'inspiration, oui. Israël, il a reçu l'inspiration. Mais la révélation n'a pas été donnée à Israël. Mais quand l'homme arrive chez la femme, il va donner l'énigme. Lorsqu'il va donner l'énigme, bien aimé, personne ne peut répondre. Alors, ils vont influencer la femme. Ah, j'aime ces choses. Bien aimé, le monde qui nous entoure a besoin que la femme influence. Oh, bien aimé, nous avons besoin que la femme puisse recevoir la révélation pour amener dans le monde. Parce que ce monde qui nous entoure a besoin de révélations. Mais la révélation se cache dans une femme. Donc, il n'y a que la femme qui peut recevoir la révélation de son mari et pour donner au reste du peuple. Oh, bien aimé, je ne sais pas si tu me suis. J'aime ces choses. Il faut que les Samson révèlent à cette femme. Il faut que Samson révèle l'énigme à la femme. Parce que s'il y a l'homme, c'est l'homme qui cache la vérité. Et c'est l'homme qui donne la vérité. Bien aimé, l'Église aujourd'hui, voilà pourquoi je vous ai dit que nous ne sommes pas dans le temps de l'agneau. Parce que le temps de l'agneau, c'était lorsqu'il est venu et il a porté la grâce, il a donné sa vie. C'est-à-dire que l'agneau, c'était l'offrande suprême que Dieu a donnée pour introduire sa femme dans la grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans Dieu et Dieu est à nous. Donc, nous ne sommes pas dans le temps de l'agneau, mais nous sommes dans le temps du Père. Mais l'agneau, bien aimé, c'est lui qui est la grâce. Parce que je vous ai dit l'autre fois que le prix de la grâce, c'est l'agneau. J'espère que je me fais comprendre. Parce que ces choses, bien aimées, quand on dit comme ça, parfois, mais si vous avez des questions, bien aimées, n'hésitez pas de pouvoir répondre. Que l'Éternel te soit richement favorable, notre sœur Catherine. La femme, c'est l'Église, comme notre sœur vient de l'écrire. Or, c'est l'Église qui détient la révélation. J'aime ces choses. Écoutez ce que Paul va dire. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, bien aimé. Éphésiens chapitre 3, verset 18. J'ouvre la Bible. 8 secondes. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Je vais commencer par le verset 17. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 18. Il dit ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19, je vais même y aller. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimé, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de la révélation se trouve dans l'Église. Malheureusement, bien-aimé, aujourd'hui, quand vous rentrez dans les assemblées, il n'y a pas la profondeur. Quand vous rentrez dans les assemblées, il n'y a pas la largeur. Quand vous rentrez dans l'assemblée, il n'y a pas l'auteur. Quand vous rentrez dans les assemblées, bien-aimés, il n'y a pas la longueur. Et les gens sont limités. Vous êtes cloîtrés dans 4 murs et vous n'avez pas la révélation de ces choses. Mais bien-aimés, l'Église est appelée à connaître ces choses. L'Église est appelée à savoir ces choses. La révélation, bien-aimé, ce n'est pas un prophète qui commence à parler et il devine les numéros de téléphone. Ce n'est pas ça la révélation. Bien-aimé, la révélation, ce n'est pas un prophète qui devine ce qui se trouve dans la poche de quelqu'un. Ce n'est pas ça la révélation. Bien-aimé, je vous ai dit dimanche passé que la révélation ne peut pas contredire l'écriture. Si la révélation contredit l'écriture, comprenez que c'est la révélation qui est fausse. Quand quelqu'un fait sortir l'argent dans la poche de quelqu'un, vous devez lui poser la question, où est l'écriture?
Et nous devons voir dans la vie des apôtres cet acte-là, ou un acte similaire. Mais lorsque nous ne voyons pas ces choses, bien-aimés, vous devez comprendre que ces choses-là, c'est de la magie. Vous devez comprendre que ces choses-là, bien-aimés, c'est de la sorcellerie. Il n'y a rien à voir avec la révélation. La révélation est donnée à l'Église, bien-aimés. Voyez-vous? La révélation est donnée à l'Église. Mais bien-aimés, ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est de comprendre comment est-ce que le temps de la loi, c'était le temps du lion. Parce que, bien aimé, le lion, c'est la colère. Voyez-vous? Le lion, c'est la colère. Et il est égal à la loi. Et l'agneau, c'est la douceur. Il est égal à la grâce. Donc, bien aimé frère Samson, il va tuer le lion pour que le miel sorte dans le corps du lion. Parce que si le lion ne meurt pas, bien aimé, si le lion ne meurt pas, le miel ne peut pas sortir dans le corps du lion. Or, le miel, c'est la douceur. Mais le lion, bien aimé, c'est la colère. Écoutez ce que frère Salomon va dire. Frère Salomon va dire ceci, Proverbe chapitre 19, verset 12. Proverbe chapitre 19, verset 12. Je lis pour vous et avec vous. Proverbe chapitre 19, verset 12 dit ceci. La colère du roi est comme le rougissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe, ou sur l'herbe. Voyez-vous, la colère du roi est comme le rugissement du lion. Donc, nous comprenons que le temps du lion, c'est le temps de la colère. Or, le temps de la colère, c'est le temps de la loi. Ah, j'aime ces choses. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, mes frères chinois, tu nous as dit à qui veut-on enseigner ces choses, ces règles, ces règles, préceptes, ces préceptes. Il faut nous donner l'écriture. Comment est-ce que la colère du lion peut être la loi? Ah non, c'est pas vrai. Bien, mes frères chinois, il est comme. Moi, je ne suis pas un apôtre. Je suis comme un apôtre. Ce que je dis ici, bien aimé, je l'ai triché. Je l'ai copié aussi à nos aînés. Ce que je parle ici, bien aimé, je l'ai copié à un frère. Et ses frères Paul. Moi, je ne dis pas quelque chose qui vient de moi, bien aimé. Quand je ne sais pas, je ne le dis pas. Mais quand je le sais, je le dis. Et bien aimé, je dis tout simplement que il faut que tu sois dans le conseil des ministres pour que tu puisses comprendre ce que le Père a révélé. Bien aimé, frère Paul, il va dire ceci. Proverbe chapitre 19, verset 12, où frère Salomon dit que la colère du roi est comme le rugissement du lion. Or, nous disons que le temps du lion, c'est le temps de la colère. Et frère Paul, il va confirmer ce que frère Chinois est en train de dire. Romains chapitre 4, verset 15. Alléluia. Que Dieu nous soit favorable. Gloire à Dieu. Romains bien-aimé, chapitre 4, verset 15. Paul va dire ceci, je lis pour vous. Parce que la loi produit la colère. Ah. Donc, frère Chinois n'invente rien. Voyez-vous, frère Chinois n'invente rien. Frère Paul dit que parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de la loi, il n'y a point non plus de transgression. Ah, donc nous comprenons que la colère du roi est comparable au rougissement des lions. Donc quand Dieu a donné la loi, Dieu a donné la colère. J'aime ces choses. Non, tu n'as pas vu. Non, tu ne m'as pas compris. Non, je répète, j'ai dit ceci. Proverbe chapitre 19, verset 12 dit que la colère du roi est comme le rougissement du lion. Ah, je comprends que le peuple d'Israël, ils ont dit à Moïse, non Moïse, nous aussi, nous voulons entendre. Nous aussi, nous voulons écouter. Il n'y a pas que toi,
À chaque fois qu'il vient, Dieu a dit, Dieu a dit. Nous aussi, nous voulons entendre. Nous aussi, nous voulons écouter. Moïse a dit, il n'y a pas de problème, venez avec moi dans la montagne. Hey, hey, hey. Lorsqu'ils sont arrivés au pied de la montagne, la Bible dit, il y a eu un grondement. Ah, voilà le rugissement des lions. La Bible dit, il y a eu un grondement à tel point que les oreilles faisaient mal. Le peuple a dit, non, Moïse. Non, 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 pardon, pardonne-nous. Pardonne-nous, frère Moïse, reste là. Nous nous entendons. Non, 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 nous ne comprenons rien. On va mourir. Toi, reste là. Toi, tu as l'habitude d'écouter cette voix. Toi, tu as l'habitude d'entendre le grondement. Toi, tu as l'habitude d'entendre le rougissement. Le roi est furieux. Le roi est en colère. Alors, le peuple, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas entendre le rougissement des lions. Ok, c'est à la montagne là où Dieu a donné la loi à Moïse. J'aime ces choses. Waouh! Quelle précision. La Bible. Bien aimé, on ne lit pas la Bible comme un livre d'histoire. Non. Chaque détail dans la Bible, bien aimé, a une révélation cachée. Le peuple dit, hey, non, ces rougissements-là, les grondements-là, c'est des tonnerres, c'est un bruit assourdissant. Non, nous ne pouvons pas entendre ça, Moïse. Oh, mais vous voulez savoir, vous voulez écouter. Les peuples ont abandonné Moïse. Les peuples ont dit, Moïse, va, écoute ce que Dieu va dire, après, tu nous ramènes. Ah, même Dieu a caché les choses à son peuple. J'aime ces choses. Voyez-vous, le temps de la loi, c'est le temps de cachette. Dieu était furieux, Dieu, dans sa colère, le peuple ne pouvait pas recevoir la révélation. Parce que c'est la colère de Dieu. La révélation, bien-aimée, se donne avec la douceur. Voilà, frère Paul dit, parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de la loi, il n'y a point non plus de transgression. Qu'est-ce que Paul voulait dire ici? Paul veut tout simplement nous montrer que la loi n'est plus d'actualité. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans le temps de la lumière. Nous sommes dans le temps de la connaissance. Nous sommes dans le temps, bien-aimé, du miel. Oh, oh, bien-aimé, le miel. Si frère Chinois dit ici, oh frère Chinois, non, toi tu dis, il n'y a pas les... Je vais donner l'écriture. Laisse que les écritures parlent. Je suis dans le livre de 1 Samuel. On va parler avec les écritures. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14, versets 24 et 29. Supportez-moi, bien-aimé. Je lis beaucoup, mais ce n'est pas ma faute. C'est frère Paul et c'est frère Esaïe. Frère Esaïe dit, à qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce qu'à petits enfants qui viennent d'être sévrés ou à ceux qui viennent de quitter la mamelle? C'est règle sur règle, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là-bas. Alors, il faut que je parcours la maison de Salomon et je dois rentrer dans toutes les chambres. Ah, à la recherche de la vérité, bien-aimé, où est Salomon? Il faut que tu puisses rentrer dans toutes les chambres pour trouver Salomon. Mais Jésus viendra, il va dire qu'ici, il y a plus que Salomon. Donc, le Salomon que je cherche ici, moi, c'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le véritable Salomon. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, il dit qu'ici, il y a plus que Salomon. Mais qui c'est qui est allé chercher Samson? Oh, c'est la femme étrangère, la Sulamite. C'est lui, il est venu de loin, d'Afrique, pour aller trouver qui? Le mari. Ah, j'aime ces choses. Je ferme la parenthèse. 1 Samuel chapitre 14, versets 24 à 29. Je lis pour vous et avec vous. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. Posez-moi vos questions. Si je suis allé trop vite ou peut-être que c'est trop compliqué, arrêtez-moi, bien aimés frères et sœurs, et posez-moi des questions. Parce que, bien aimés, nous devons comprendre ces choses. 1 Samuel chapitre 14, versets 24 à 29. Je lis pour vous et avec vous. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Écoutez bien l'écriture. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül, avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir. Maudit. Ça, c'est une loi. Le père ou bien le roi Saül donne la loi. Et si vous désobéissez à la loi, vous êtes maudit. Et frère Paul, il dit quoi? Maudit, c'est lui qui se confie à la loi. Ou Paul va dire que c'est quiconque n'observe pas toute la loi, il est maudit. Donc, frère,
frère Saül dit, maudit soit homme qui prendra de la nourriture avant le soir. Avant que je me sois vengé de mes ennemis, et personne n'avait pris de la nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel, et du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Donc le peuple d'Israël doit respecter la loi. Donc personne ne peut toucher le miel, parce que le miel est doux, mais le miel il produit quoi? La parole va le dire. Donc on ne peut pas toucher le miel, parce que ce peuple était aveuglé. Ce peuple-là, on les a mis un voile, ils ne peuvent pas voir. Et ils étaient dans l'ombre, ils étaient dans la loi. Le roi, il a donné la loi. Personne ne peut désobéir à la loi, sinon tu seras maudit. Et la Bible dit que le peuple, ils ont respecté les serments. Verset 27. Jonathan ignorait les serments que son père avait fait faire au peuple. Voyez-vous, les fils, ils ignorent le commandement du père. Ah, j'aime ces choses. Je n'ai pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails. Mais vous allez me comprendre. Jonathan ignorait les serments que son père avait fait faire au peuple. Il avança les bouts du bâton qu'il avait à la main, les plongea dans les rayons de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Ah, j'aime ça. Bien aimé, la Bible dit, lorsque le frère Jonathan a pris le miel, il a goûté. J'aime ça. Il a mangé. La Bible dit, les yeux de Jonathan s'ouvrirent. Les yeux de Jonathan furent éclaircis. Ah, nous comprenons que tous étaient des aveugles. Ah, j'aime ces choses. Donc, tout le peuple était aveuglé. Autrement dit, il y avait le voile. Or, le voile, bien aimé, c'est la loi. Le père Saül, il a donné la loi. Il a dit que personne ne mange. Voyez-vous, personne ne mange. Parce que si vous mangez le miel, vos yeux vont s'ouvrir. Vous connaîtrez la vérité. Vous allez avoir la révélation. Mais Jonathan ignorait le serment de son père. Il a pris du miel, il a mis dans sa bouche. La Bible dit les yeux des frères Jonathan s'ouvrirent. Les yeux des frères Jonathan furent éclaircis. Écoutez le verset 28. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Verset 29, j'aime ça. Verset 29. Et Jonathan dit, mon peuple trouble le peuple. Ah, plutôt, mon père trouble le peuple. J'aime ça. Ah, la précision. Vraiment, bien aimé, c'est pour ça que j'aime frère Paul. Frère Paul, il a tout simplement épuisé toutes ces choses dans l'ancienne alliance. Tout ce que Paul a prêché, il a épuisé ça dans l'ancienne alliance. Écoutez, Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Ah! Le frère Jonathan, il n'a pas mangé, il a goûté. Mais l'église a mangé le miel. J'aime ça. Le frère Jonathan, il a goûté, mais en goûtant, ses yeux s'ouvrirent. Donc nous comprenons que le miel ouvre les yeux. Voyez-vous, le miel ouvre les yeux. Jonathan dit que non, mon peuple trouble le peuple, mon père trouble le peuple. Or, c'est ce que frère Paul va dire dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 6 à 7. Paul va dire ceci. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a malheureusement
beaucoup de gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, qui est l'évangile de la grâce. Ah, nous comprenons que troubler le peuple, c'est donner la loi. Ah, voilà. Non, 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 je vais lire ça parce que je vais paraphraser. Peut-être quand je paraphrase comme ça, vous ne me comprenez pas bien. Je suis dans le livre de Galates. Galates chapitre 1. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Galates chapitre 1, verset 6 à 7 dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Oh, frère Paul, il y a combien d'évangiles? Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ah, voyez-vous? Si vous lisez le contexte de Galates ici, c'est que frère Paul a porté le miel à Galatie et il a donné le miel à ce peuple-là. Et les peuples, ils ont goûté le miel. Ils étaient satisfaits, ils ont eu la lumière. Frère Paul est parti. Après, frère Pierre, frère Jean, frère Jacques sont venus et les autres. Ils ont amené le judaïsme. Ils ont commencé à judaïser. Ils ont amené la loi pour aveugler ce peuple. Et quand Paul a compris ça, quand Paul a entendu ces choses, Paul va écrire, voilà le livre de Galates. Paul va écrire aux Galates. Il dit que, oh Galates, je suis étonné que vous vous êtes détournés. Voyez-vous, vous êtes détournés si promptement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà mangé le miel. Leurs yeux étaient déjà éclaircis. Non, du moins, ils avaient goûté le miel. Et leurs yeux étaient déjà éclaircis. Mais quelqu'un va venir, il va dire non, il faut que vous vous circoncisez. Il faut que vous donnez la dîme. Il faut que vous faites baptiser dans l'eau. Il faut que vous cherchiez Dieu à la montagne. Il faut que vous faites des sacrifices. Ça, c'est la loi. Et frère Paul dit non, 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 non. Vous avez reçu la grâce. Vous avez reçu le miel. Vous avez reçu la douceur. Qui c'est qui vous trouble? Ah, nous comprenons que le frère Saïd est un juif. C'est lui qui trouble le peuple. Ah, donc les juifs qui sont venus à Galates, ils ont commencé à troubler le peuple. Voyez-vous? C'est ce que la Bible nous dit dans le livre 1 Samuel. Le frère Jonathan, il a dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis. Donc, bien aimé, il n'y a que l'évangile de la grâce qui peut vous amener la lumière. Il n'y a que l'évangile de la grâce qui peut vous ouvrir les yeux. Il n'y a que l'évangile de la grâce qui peut vous ôter le voile. Il n'y a que l'évangile de la grâce qui peut vous sauver de la religion. Il n'y a que l'évangile de la grâce qui peut vous sauver du coutume des hommes. Il n'y a que l'évangile de la grâce. Paul dit, il n'y a point d'autre évangile, il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de la grâce. Galates chapitre 1, verset 6. C'est l'évangile de la grâce. Il n'y a pas un autre évangile. Et aujourd'hui, bien aimé, vous êtes troublés. Pourquoi vous êtes troublés? Parce qu'on vous dit que non, pour devenir riche, vous devez d'abord offrir au pasteur. Pour devenir riche, vous devez d'abord s'aimer. Pour pouvoir trouver le mariage, vous devez d'abord s'aimer. Pour pouvoir avoir une bonne santé, il faut donner la réaction de grâce. Bien aimé, ça c'est des troubles. Alors l'œuvre de la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Qu'est-ce que Jésus a accompli alors? Si l'œuvre de Jésus à la croix ne suffit pas, il faut que toi tu contribues avec tes moyens pour recevoir la faveur de Dieu. Ça, ce n'est pas la grâce. Ça, ce sont les œuvres. La grâce, c'est la gratuité de la part de Dieu, sans contrepartie. Dieu ne te demande rien pour qu'il te fasse des faveurs. Ce matin, lorsque tu t'es réveillé, tu as payé combien? Dieu t'a demandé combien? Rien. Ça, c'est la grâce de Dieu. Là, tu es en train de me suivre, tu m'écoutes là. Tu as payé combien?
Bon, tu vas me dire, ouais, frère, j'ai payé mes gigas pour télécharger sur mon téléphone. Ça, c'est une évidence, parce que sinon, ton téléphone ne va pas marcher. Ça, c'est une évidence. C'est normal que tu puisses acheter les crédits pour mettre dans ton téléphone. Peut-être il faut que tu payes ton abonnement pour pouvoir me suivre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ces messages que tu reçois, tu m'as payé combien? Tu m'as donné ta dîme? J'aime ça. Non, bien aimé. Les miels, c'est ce qui ouvre les yeux. Oh, le véritable miel qui ouvre les yeux, c'est le pain. Ah. Le véritable miel qui ouvre les yeux, c'est le pain. Luc chapitre 24. Supportez-moi, bien-aimé, souffrez avec moi, parce que je lis beaucoup. Ce n'est pas de ma faute, c'est frère Paul. Luc chapitre 24, verset 29 à 32. Bientôt, je vais mettre point virgule. Donc, il faut que le voile soit ôté, bien-aimé. Il faut que le voile tombe. OK? Alors, Luc chapitre 24, verset 36, non, verset 24, verset 29 à 32. Je lis pour vous, avec vous. Aidez-moi à écrire ces choses. Luc, livre historique et biologique de notre bien-aimé. Pourquoi je dis biologique? Livre historique et biographique de notre bien-aimé frère Luc, le médecin, qu'il a écrit à son bien-aimé ami Théophile, mais qui nous aide à comprendre ces choses. Nous lisons Luc chapitre 24, verset 29 à 32. Lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut et devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brillait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ah, j'aime ça. Bien aimé, ici, c'est l'histoire de deux frères qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ces deux frères étaient des disciples de Jésus. Ils connaissaient bien Jésus. Suivez-moi bien. La Bible dit qu'ils étaient les disciples de Jésus. Donc, ils ont connu Jésus. Ils ont marché avec lui. Ils ont mangé avec lui. OK? Mais lorsque Jésus meurt, tous étaient dispersés. Ils avaient plus d'espoir. L'homme qui faisait des miracles n'est plus là. Alors, sur les chemins, ils étaient tristes. Les deux, chacun peut-être rentré dans leur village parce que l'homme qu'ils suivaient, il est porté disparu. Ils étaient tristes, en train de se dire, ah, ouais, quelle tristesse, cet homme qui était plein de bonté, qui nous faisait nourrir les pains miraculeux, ils l'ont tué, il est parti. Ah, ce monde est compliqué, le monde n'a pas de pitié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était innocent. Ah, mais est-ce que vraiment, ce qu'il nous disait, c'est vrai? Est-ce que ce qu'il nous racontait que non, il est le fils de Dieu, il va mourir, il va... Est-ce que c'est... Donc les gens, ils étaient en doute. Chemin faisant, la Bible dit, un homme apparut et il va prendre compagnie avec ces deux hommes. Et cet homme-là, c'est Jésus. Mais les deux disciples qui connaissaient Jésus ne le voyaient plus. J'aime ces choses. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils ne voient plus. Il y a le voile. Ils ne croyaient plus à ce que cet homme disait. Oh, cet homme, ce qu'il disait, c'était l'écriture. Jésus ne parlait que ce qui était déjà écrit. Mais ces gens-là, ils ont commencé à douter. Il nous a dit l'autre fois que non, quand Isaïe a dit que il doit mener il doit amener à l'abattoir comme un agneau qui n'a pas bien né, tout ça là, c'est moi, tout ça. Non, c'est pas lui, c'est Tommy. Ah, c'est grand menteur. Donc, il nous racontait des pipeaux. Voyez-vous tout ça là. Et Jésus a posé la question, c'est quoi votre peuple? Pourquoi vous êtes si triste? Ils l'ont regardé, ils dit, mais tu viens d'où toi? Tu es un étranger ou quoi? Toi, tu es le seul ici à Jérusalem qui n'est pas au courant, mais au courant de quoi? Mais cet homme qu'on appelait Jésus, ils l'ont tué. Ça fait bientôt là 3 jours. D'ailleurs, même les frères sont venus nous dire qu'ils ont volé son corps.
Et toi, tu ne sais pas ça, tu viens d'où? Tout le monde ici à Jérusalem sont au courant. Il n'y a que toi qui n'es pas au courant. Et Jésus commence à raconter. Vous savez, Esaïe a dit ceci. Il est venu, il est mort à cause de nos péchés. Les châtiments qui donnaient la paix tombaient sur lui. Jésus prend l'écriture, il dit, il a dit à Abraham, offre-moi ton fils unique pour sacrifice. Donc Jésus commence à raconter les histoires. Il a commencé à raconter les écritures de Moïse. Il a parlé des écritures, les psaumes. Il a parlé les prophètes. Il a raconté des choses. Mais ces deux disciples-là, ils étaient bornés. Ils étaient aveuglés. Ils ne voyaient rien du tout. Parce que Jésus parlait de la loi. Jésus parlait des psaumes. Jésus parlait... Ah, nous comprenons que la loi, les psaumes et les prophètes, bien aimés, si on ne vous ouvre pas les yeux, vous ne pouvez pas voir clair, parce que c'est l'ombre. Et ils sont arrivés à un endroit, il faisait déjà tard. Lui, il voulait continuer, mais ils ont dit non, restez avec nous. Alors ils sont passés à table. Ah, j'aime ces choses. Lorsqu'ils ont sorti la nourriture c'était à eux. Jésus n'avait pas de la nourriture c'était à eux. Parce qu'ils étaient déjà de voyage. Ils ont dit on va manger. Ils ont sorti le pain. Lorsqu'ils ont sorti le pain, Jésus dit non, attendez, je vais prendre ce pain-là. Il a pris le pain, il a rompu en rendant grâce à Dieu. Lorsqu'il a rompu le pain, les yeux se sont ouverts. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible, c'est Frère Luc. Alors, les deux disciples-là, les yeux se sont ouverts. Hey, bien aimé. Ils ont compris. Mais malheureusement, pour eux, Christ a disparu. Voyez-vous, ils ont goûté, mais Christ a disparu. Ils ont dit, oh, mais lorsqu'ils parlaient, mais nos cœurs brûlaient-ils, non? Quand il commençait à expliquer les Écritures. Ah, donc Jésus parlait des Écritures. Je vous ai dit que les Écritures, c'est psaume, c'est la loi et les prophètes. Donc c'est la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. C'est ça qu'on appelle les Écritures. Donc quand Jésus parlait des Écritures, donc Jésus parlait de la Torah, des Ketuvim et les Nevi'im. Mais ces bien-aimés-là, comme il n'y avait pas l'aurore, donc il n'y avait pas de témoignage, donc ils ne voyaient rien. Comme leurs yeux étaient bandés, ils n'ont pas mangé le miel. Or, c'est le miel qui donne l'éclaircissement des yeux. Or, le véritable miel, c'est le pain. Vous m'avez compris que si je parle du pain ici, Jean chapitre 6, il va dire que c'est moi le pain qui est venu du ciel. Donc, le véritable pain, c'est Jésus. Bien aimé, quand vous êtes dans une assemblée, le pasteur ne parle que de lui. Comment vos yeux vont s'ouvrir? Votre pasteur ne parle que de lui. Il parle de ce qu'il a fait, comment il a fait des miracles, je ne sais pas où. Il vous parle comment il s'est converti. Il vous parle comment il était dans la prostitution, Dieu l'appelait. Il vous parle comment il était dans le satanisme et qu'il est venu. Bien, ça ne peut pas vous ouvrir les yeux. Pour que vos yeux s'ouvrent, bien aimés, il faut que vous mangez le pain. Il faut que vous mangez le pain. Ne restez pas là où on vous parle que moi, vous savez, quand j'étais, moi, vous savez, mon témoignage, bien aimé, le témoignage de Frère Chinois va vous faire quoi? Si vous voulez connaître les témoignages de Frère Chinois, appelez-moi en privé, je vais vous les donner. J'ai aussi des témoignages à dire. Voyez-vous, j'ai aussi des témoignages à dire. Mon frère Guilain, il est là, il connaît, il me connaît. On est grandis ensemble dans la même maison. Il me connaît. J'ai aussi un témoignage à dire. Mais est-ce que cela peut vous faire quoi? Ça va vous changer en quoi? Parce que mon témoignage est différent de tien. Or, si je vous dis que non, j'étais malade de choléra, je ne sais pas, un jour, et tu penses que si toi aussi tu es dans le choléra, tu suis l'exemple de Frère Chinois, donc tu auras le même sort? Non. Jésus, le pain de vie, c'est lui qui peut vous éclairer. C'est lui qui peut vous ouvrir les yeux. Le témoignage de votre pasteur ne peut pas vous ouvrir les yeux. Le témoignage de votre pasteur n'est pas écrit dans la Bible. Le témoignage de votre pasteur n'a rien à voir avec la Bible. Peut-être même il a une bonne histoire, une belle histoire. Ça, on vient. Aujourd'hui, bien aimé, quand tu vois là, le dimanche ici, là, je suis là pour prêcher l'évangile. Si je vais vous parler de mon témoignage, je peux prendre le mercredi et j'écris ici, vous allez suivre le témoignage de Frère Chinois. Et vous êtes libre de me suivre. Mais vous savez que le rendez-vous de dimanche, c'est pour manger le pain.
Donc je suis ici pour que vous mangez les pains. Et le pain bien-aimé qui vient du ciel, c'est Jésus. C'est le Christ ressuscité, le pain brisé. Parce que pour que les yeux s'ouvrent, il faut que le pain soit brisé. Un bien-aimé m'a posé la question, frère chinois, je veux savoir la différence entre Jésus et Christ. Je dis, frère, je vais t'envoyer l'enseignement. On en a déjà parlé de ces choses. Je lui ai envoyé l'enseignement, j'ai dit, tu suis, et si tu ne comprends pas, tu m'appelles. Bon, le frère ne m'a pas encore appelé, peut-être qu'il est en train encore de suivre, ou peut-être qu'il a reçu sa réponse. Jésus de Nazareth, bien-aimé, il est entier. S'il ne meurt pas, les yeux ne peuvent pas s'ouvrir. S'il ne meurt pas, la révélation ne peut pas arriver à la femme. Il faut que le pain soit brisé. Ces disciples de Maïs, ils avaient le pain. Mais tant que le pain n'était pas brisé, ils ne reconnaissaient pas que celui qui est avec eux, c'est Jésus. Si votre pasteur ne brise pas le pain, vous ne saurez pas qui est Jésus. Il va vous raconter l'Abraham, il va vous parler d'Isaac, il va vous parler de Noé, il va vous parler de Samson, il va vous parler d'Hérode, il va vous parler de Pharaon, il va vous parler, mais s'il ne brise pas le pain, il ne peut pas faire sortir Jésus. Parce que Jésus, il est dans le pain. Parce que Jésus, il est lui-même le pain. Et c'est lui qui ouvre les yeux. Le pain n'était pas dans la maison. Le pain était avec ce frère-là dans leur sac. Mais le pain, tant qu'il était entier, il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Il faut que le pain soit brisé. Oh, le pain qui est brisé, quand Jésus a brisé le pain, ils ont compris, il nous avait dit que le pain sera brisé. Voyez-vous, le jour où il mangeait la dernière Pâque, la Bible dit, Jésus prit le pain, il a brisé, il a dit, ceci est mon corps qui sera brisé. J'aime ces choses. Quand il a brisé le pain, les disciples ils se sont souvenus, ça c'est le corps du Seigneur qui devait être brisé à la croix. Votre pasteur vous donne le pain en entier, vous allez vous étouffer parce que ça ne va pas passer dans la gorge. Il faut briser le pain pour que vous puissiez les manger et pour que vos yeux puissent s'ouvrir. Il faut que les lions meurent pour que l'on prenne du miel. Or, le miel ouvre les yeux. Mais les yeux ne s'ouvrent que lorsque vous recevez la révélation. Parce que le père et la mère de Samson, ils ont aussi mangé le miel. Mais le miel qu'ils avaient mangé, c'était dans l'ombre. Et le bien-aimé frère Samson n'a pas révélé. J'aime ces choses. Qu'est-ce que tu veux dire, frère chinois? Je vais dire ceci. Ne suffit pas de lire la Bible. Parce que la Bible, bien-aimé, c'est un monde de livres codés. S'il n'y a pas la révélation, Ésaïe chapitre 29, j'aime ces choses. Non, 28, 29, 28, je ne sais pas. Donnez-moi 30 secondes. Ésaïe chapitre 28, non, 29. Ésaïe chapitre 29, versets 11 et 12. Écoutez ce que frère Ésaïe va dire. Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Verset 12. Ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Voilà ce qui est la révélation selon frère Esaïe. Frère chinois, français, naïopé, et tengama, oui. Moi, je ne suis pas francophone. Je ne suis pas né ici en France. Je suis venu, j'ai appris cette langue. Elle est difficile. Même les Français reconnaissent que la langue française, elle est difficile. Peut-être que frère chinois, son français n'est pas nickel et nickel. Mais ce n'est pas mon français qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est la révélation de la parole. Voilà pourquoi vous pouvez donner la Bible à un professeur de français. Il sait tous les articles. Il maîtrise la grammaire. Il maîtrise la conjugaison. Vous lui donnez la Bible. Il va lire. Maintenant, quand il faut révéler, vous lui posez la question. Est-ce que vous avez compris? Vous savez ce qu'il va vous répondre? Actes des Apôtres, chapitre 8. La Bible dit eunuque éthiopien. Il était
aux représentants de Candace dans la royauté, dans le royaume d'Éthiopie. L'intendant, ça veut dire qu'un homme intellectuel, un homme qui savait bien lire, il était un juif dans la dispersion. Il connaissait bien lire l'hébreu. Mais la Bible dit que chemin faisant, il a pris un journal. Voilà. Donc, lui, il ne savait même pas les parachemins qu'il avait là, que ce n'était pas un journal. Il a pris un journal. Il a commencé à lire. Il a commencé à lire. Il a commencé à lire. Mais un homme intellectuel, il ne comprenait rien. Pour lui, c'était une histoire. Voilà comment les pasteurs intellectuels, quand ils parlent de bon français, ils vont vous lire la Bible, ils vont sortir les articles en arabe, en hébreu, en grec, et je ne sais pas quoi. Et vous dites, waouh, cet homme, il maîtrise la langue française. Bien aimé, on n'a pas besoin de quelqu'un qui maîtrise la langue française, on a besoin de quelqu'un qui maîtrise la révélation. Et la Bible dit, le frère Philippe, il va aussi se joindre dans le chariot de cet homme. Et le frère Philippe va faire une petite question, une question très simple. Il pose la question à notre frère eunuque. Comprends-tu ce que tu lis? C'était comme un couteau. Le frère dit, comment veux-tu que je comprenne s'il n'y a personne qui m'explique? Oh, l'explication, c'est le brisement du pain. Est-ce que vous comprenez? L'explication, c'est le brisement du pain. Donc, si vous ne coupez pas le pain, vous ne pouvez pas expliquer le composant du pain. Il faut couper le pain pour comprendre si ce pain il y a le levure ou il n'y a pas de levure. Voyez-vous, si vous ne brisez pas le pain, vous ne saurez pas si c'est un pain levé ou un pain sans levain. Donc, ça veut dire que vous devez donner l'explication. Donc, quand vous prenez l'écriture, vous ouvrez la Bible, c'est brisement. Vous devez maintenant, plutôt, c'est ouvrir, c'est prendre le pain. Mais quand vous donnez l'explication, là, bien aimé, vous brisez les pains. Lire la Bible, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Combien de gens lisent la Bible, mais ils sont toujours dans l'aveuglement, dans la religion, même dans l'occultisme, bien aimé, ils utilisent la Bible. Même dans le franc-maçon, ils utilisent la Bible. Même chez les Nganga, chez les marabouts, chez les comment on les appelle ici en français là, ces féticheurs là, même les devins, ils utilisent la Bible. Mais ils utilisent la Bible pour tordre l'essence, pour justifier leurs bêtises. Mais la Bible ne suffit pas de savoir lire. Il faudrait que l'Éternel t'ouvre les yeux de voir les Écritures et que tu brises le pain que tu donnes au peuple et que le peuple mange et le peuple s'ouvre les yeux. Dieu nous a ouvert les yeux, Dieu nous a brisé. Aujourd'hui, il nous a sortis de la religion. Il nous a sortis dans toutes ces escroqueries. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu écoutes quelqu'un qui est attentif, tu comprends. Ah, il est dehors. Il y a un frère qui m'a dit, frère, depuis que je suis l'évangile de la grâce, quand j'écoute d'autres pasteurs, je n'ai même pas envie de continuer. Attention, je n'ai pas dit que tous les pasteurs sont faux. Non. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont vrais, mais ils n'ont pas encore eu la grâce de recevoir la révélation. C'était le cas de frère Pierre, c'était le cas de frère Jacques, c'était le cas de frère Jean. Ils étaient des apôtres de Jésus, mais ils n'avaient pas encore reçu la grâce. La grâce a été donnée d'abord à frère Paul. Ce n'est pas parce que le pasteur là n'a pas la révélation qu'il est faux, non. Il est ignorant, certes, mais il ne faut pas le qualifier de faux. Peut-être dans ce qu'il dit là, il y a des bonnes choses qu'il dit et qui peut te servir aussi dans ta vie. On ne juge pas la personne par ce qu'il dit, mais juger la personne par ce qu'il fait. Parce que tu peux aussi avoir la révélation, mais si tu as une vie de patachon, nous allons comprendre que tu es aussi faux. Est-ce que vous me comprenez? Non, je vais répéter, je dis ceci. Tu peux aussi avoir de la révélation, mais si tu es un impudique, si tu es un escroc, nous allons
vont juger que non, tu es disqualifié, que non, tu n'es pas dans le vrai. Mais tu peux ne pas avoir la révélation, mais tu es dans le vrai. Quand je dis tu es dans le vrai, ça veut dire que tu es un vrai serviteur de Dieu. Mais tu n'as pas encore eu la révélation, parce que la révélation, elle est progressive. Donc, il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ces erreurs-là. Ouais, je suis frère Armando, je suis frère chinois, je suis docteur, je ne sais pas qui là, il parle bien de la part de Dieu. Les autres là, maintenant, ne servent à rien quand ils les écoutent et tout ça là. Non, 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 frère. Attention au jugement rapide. Ce n'est pas la révélation qui fait de moi un vrai homme de Dieu. C'est mon comportement, c'est mon témoignage. Les fidèles peuvent avoir des révélations. Oui, oui, et oui, et oui, et oui. Bien aimé, la révélation n'est pas domaine d'un serviteur de Dieu. Non, non, non. La révélation, bien aimé, la révélation, ce n'est pas une spécificité. Je sais qu'il y a certains prédicateurs qui disent que non, la révélation, c'est pour les hommes de Dieu. Non. C'est quoi une révélation? Une révélation, c'est mettre au clair quelque chose qui est caché, un mystère. Il y a beaucoup de fidèles qui reçoivent des révélations. En lisant la Bible, Dieu te donne la révélation. Moi, je parle beaucoup avec des frères et sœurs, parfois, quand on partage, et les frères ou la sœur me dit, frère, regarde ce que je vois ici, là. Est-ce que c'est clair? Oh, mais oui, ma sœur, c'est clair, voilà, c'est vraiment cette écriture-là, ça veut dire ça. Sans que la personne l'enseigne, et la personne, donc, il a compris que non, cette écriture cache une vérité, et Dieu le révèle. Non, la révélation n'est pas pour nous. Dire que la révélation n'appartient qu'aux prédicateurs, frères, sœurs, ça c'est être prétentieux. Ça c'est être prétentieux. Et ça, bien aimé, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il y a des fidèles qui ont été visités, il y a des fidèles qui ont reçu la révélation. Voyez-vous, il y a des fidèles qui ont reçu la révélation. C'est normal que les fidèles aussi peuvent ou même doivent avoir la révélation. Voyez-vous, bien aimé, lorsque ils mangèrent les pains, leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire que le voile fut ôté. Notre évangile, bien aimé, il n'est plus voilé. Non. L'évangile de grâce, c'est l'évangile de la lumière. C'est l'évangile où le voile est tombé. Donc, quand nous touchons l'ombre, bien aimé, ce n'est pas pour vous dire de pratiquer les choses qui se faisaient dans l'ancienne alliance. Non. C'est que nous touchons l'ombre pour vous révéler le Fils. Nous touchons l'ombre pour vous révéler le Père. Nous touchons l'ombre pour vous révéler la femme. Voyez-vous, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin d'entendre la loi et la confirmation du témoignage. Ces choses sont l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. C'est ce que nous avons besoin, bien aimé. Celui qui a commencé ces choses, c'est Frère Paul. C'est lui qui nous a montré ces choses, c'est lui qui a prêché comme ça. Bien que c'est lui qui a marché dans cette manière, c'est Frère Étienne. Mais c'est lui qui a prêché dans cette manière-là, c'est Frère Paul. Mais c'est lui qui a marché dans les Écritures pour révéler les Jésus, c'est Frère Étienne. Actes des Apôtres, chapitre 7, du premier verset jusqu'au 50 et je ne sais pas combien. Lisez tous ces chapitres, vous allez voir, ces frères, comment il a marché dans les Écritures pour pouvoir révéler aux Juifs qu'il est tué Jésus. Mais c'est lui qui a prêché de cette manière-là, c'est Frère Paul. Et ça, bien aimé, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir de verset 15 en descendant, vous allez comprendre comment Frère Paul a pu marcher dans les Écritures. Je vais mettre point virgule, bien aimé, en vous disant que nous prêchons un évangile qui est éclairé.
un évangile qui n'est plus enfermé, un évangile qui n'est plus sous le voile. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6.